Mesdames et messieurs, nouvelle vidéo YouTube à Rocamadour, petit vlog. Aujourd'hui on va parler de business, relations, bon rapport avec Dieu, pourquoi je suis venu ici et, et tout ça. Bon comme vous avez pu remarquer, je suis dans un lieu public. Le regard des gens, etc. Je m'éloigne un peu. C'est marrant parce que les personnes pensent que je filme de face, alors qu'en fait je suis juste en train de me filmer en selfie, mais bon. Et je pense qu'il y aura des coupures dedans, des cuts. Excusez-moi si les angles de caméra ils sont pas si top que ça, parce que justement c'est la première fois que j'utilise mon stabilisateur en public. Et là j'essaie de mettre le tracking et enfin bref, plein de choses que je ne maîtrise pas encore. Mais je pense que ça va être la meilleure vidéo YouTube de toute ma chaîne. Alors aujourd'hui on est lundi de Pâques. Pourquoi j'ai décidé de venir prier ici? Ici, si vous voulez, c'est un lieu qui est médiéval. Les rois et les chevaliers de l'époque venaient prier ici pour tout simplement les victoires, ou soit accepter la mort. C'est-à-dire que quand vous venez prier ici, pour les personnes qui sont dans le développement personnel, business, enfin bref, à partir du moment où tu es quelqu'un qui veut évoluer dans la vie, je pense qu'ici, ce lieu est beaucoup plus adéquat que les autres lieux saints, si vous voulez. Ce qui fait que c'est pour ça que je suis venu ici. Surtout que si les rois et les grands guerriers sont venus pour demander des victoires, pourquoi je ne viendrais pas prier ici? Bon, évidemment, vous connaissez votre monsieur Irenesca, en train de me filmer devant tout le monde. Comme d'hab, on affronte le regard des gens. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? En fait, j'ai tellement de choses à dire. Ça fait combien de temps? Ça fait peut-être un mois. Un mois et plus, j'ai pas filmé. Ça fait un mois et plus qui me sépare de cette vidéo-là à la dernière vidéo que j'ai faite, si vous voulez. La dernière vidéo que j'ai faite, je disais comme ça que j'avais 7 jours pour tester mes compétences sur le marché. Et au final, j'ai pas eu de résultat. Par contre, un mois plus tard, on va dire un collègue de ma niche, moi si vous voulez, pour représenter ce que je fais des vidéos marketing pour les SaaS. Et quelqu'un sur LinkedIn m'a contacté, qui fait des landing pages pour les SaaS justement. Et on a échangé, on s'est dit que si on avait les mêmes clients, enfin si on avait des prospects, des clients communs, on allait se les échanger mutuellement. Ce qui fait que c'est là où ça m'a ouvert les yeux sur le marché, si vous voulez. Ça m'a ouvert les yeux sur le marché. Ça m'a fait comprendre que ce que je fais, je ne suis pas dans le faux. Excusez-moi s'il y a des mauvais plans de cam. Là, je filme de manière full authentique. Ça fait extrêmement longtemps que je ne me suis pas filmé en facecam, mais je reprends. Et là, je marche comme vous pouvez le voir. Hein. Non, mais là, vous ne pouvez pas le voir. Mais il y a du monde. Il y a du trafic autour de moi. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Bref. Vous avez compris, je ne suis pas tout seul. Et là, je suis en train de tenir mon téléphone, mon stabilisateur, à bout de bras. Les gens me regardent comme un extraterrestre. Mais bon. Est-ce qu'on n'est pas là pour casser les codes? Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un de la masse. Bref. Donc, ce que je disais, c'est que oui, en 7 jours, j'ai pas pu comprendre mes compétences sur le marché, savoir qu'est-ce que j'ai apporté. Par contre, le marché a interagi sur moi. Le marché a interagi sur moi. Et ça, c'est un gros facteur et un indicateur qui fait que je suis obligé de persévérer. En plus de ça, du coup, je suis rentré dans l'accompagnement La Pioche. Si vous voulez, l'accompagnement La Pioche, c'est la version moins premium du charbon. Mais en fait, ça reste l'équipe du charbon, si vous voulez, de Clément Vanier. Mais comme je ne suis pas une agence confirmée, je suis ce mec qui part de zéro, et l'offre pour freelance est beaucoup plus adaptée pour moi, vous comprenez. Donc c'est pour ça que je suis rentré dedans et je leur remercie d'ailleurs à toute l'équipe de m'avoir accepté dans leur accompagnement. Parce que je pense que sans ça, je ne pourrais pas progresser. Bon, il y a des moments où je vais quand même bégayer, les gars. Je suis désolé si je m'exprime mal, pas comme d'habitude. Mais là, pour bien formuler mes phrases devant tout le monde, etc. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Forcément, ma langue à fourche. J'ai le tic avec ces lunettes. Toujours les redresser.
Mais bon, c'est pas grave, c'est la nouvelle DA. C'est le RNSK Prime. Je vais vous montrer ce qu'il y a en face de moi. Vous allez très vite comprendre la puissance de l'endroit. Est-ce que c'est pas quelque chose de ouf? Là, tu comprends de suite que là où je suis, c'est un événement, enfin c'est un lieu qui est chargé d'histoire, si vous voulez. Et que quand je vous dis qu'il y a des gens qui sont venus prier pour gagner les batailles, quand les rois ils se sont venus exprès pour se repentir, pour se ressourcer, etc., c'est que c'est pas pour rien. C'est que c'est pas pour rien. Hop, est-ce que je peux pas mettre le... Voilà, c'est ça. Je pense que c'est mieux en bleu. Point de vue spirituel, la relation avec Dieu. Pourquoi, selon moi, attendez, j'essaie de bien vous redresser. Pourquoi, selon moi, la relation avec Dieu est importante. Et je vais vous expliquer un truc que j'ai entendu dans une vidéo YouTube de Belize. Son titre YouTube, il voulait tout dire. Les pauvres manifestent, les riches prient. Il disait comme ça que tous les gens qui ont vraiment de l'argent, qu'il a fréquenté, ces gens-là prient. Alors oui, effectivement, la loi d'attraction, tu l'appelles comme tu veux, l'univers, Dieu, que sais-je. Mais je veux dire par là que la prière, c'est quelque chose de puissant. Et d'abord, c'est la première chose que tu dois faire dans ta vie, ou acquérir, ou que sais-je, je n'ai pas le mot exact pour dire à quel point c'est important. Mais quand tu veux quelque chose, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « j'ai prié, j'ai jamais reçu ». Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a transmis de père en fils et que je transmettrai à mon tour, de père en fils aussi, parce que moi aussi, j'ai prié et j'ai reçu. J'ai pas reçu dans la minute, mais je l'ai reçu quand même. Et ça, je pense que si vous pouvez le découvrir par vous-même, j'aurais quand même rempli ma tâche qui m'a été confiée. On va où ici? Tiens donc, ok. Je suis en train de découvrir un nouveau lieu. Mais tiens, est-ce que je peux pas vous montrer derrière moi? Ah, c'est compliqué de se filmer correctement avec le stabilisateur. De toute façon, je vous ferai quelques plans. Alpha et Oméga. Je vous laisse deviner qui est l'alpha et l'oméga dans ce monde. Déjà, la première force qu'on a tous, c'est Dieu, pour commencer. Mais maintenant, je voudrais bien vous rappeler quelque chose aussi, et quelque chose que j'ai oublié, c'est la racine de mes origines. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis réunionnais, je viens d'une famille réunionnaise. Je suis né en France, mais toute ma famille est réunionnais. Et nous, la Réunion, en tout cas, être réunionnais, c'est déjà avant tout reconnaître que Dieu nous a gâtés par rapport à la terre qui nous a transmis, tout simplement, et la fierté de qui on est. Car on a une culture qui est assez riche. Sans cracher sur les autres cultures, évidemment, on respecte tout le monde. Mais je veux dire par là qu'on a quand même une belle culture. Ce qui fait que, peu importe où on est dans le monde, c'est notre plus grande force. Et moi, c'est vrai que je l'ai peut-être oublié, cette force-là. Ça a l'air sympa en bas. Je l'ai peut-être oublié, cette force-là. Mais c'est celle qui, jusqu'à aujourd'hui, m'a poussé à me développer. Si aujourd'hui, je vous fais cette vidéo YouTube, si aujourd'hui, j'améliore mon style vestimentaire, si aujourd'hui, je lance un business, c'est parce que, justement, la force d'être réunionnais fait que je suis obligé d'avancer. Quand tu es réunionnais, normalement, tu ne peux pas être faible. Tu ne peux pas te reposer sur tes acquis. Tu ne peux pas te laisser abattre par la vie. Tu comprends? Parce que ce soit l'histoire de nos pères, de nos grands-pères, etc., on sait que la vie, elle n'était pas facile. Malgré tout, on a avancé quand même. On n'est peut-être pas les plus forts, mais on est les plus endurants. Ça, c'est une certitude. On n'est peut-être pas les plus forts, mais on est les plus endurants. On est les plus tenaces. Et
Attendez, en même temps, je suis en train de regarder. Regardez derrière moi comment c'est magnifique quand même. Je regardais un peu le bas, ça je pourrais pas vous le filmer avec le stabilisateur. Bref, et j'ai oublié ça. Mais pour moi, ça c'est le moteur numéro un que je dois garder en moi. Avant même que ce soit RNSK, avant même que ce soit le business, avant même que ce soit me faire accepter des autres. Ça, c'est le principe numéro un. Mais en même temps, vu l'endroit où je vis, à la campagne, bah forcément, tu l'oublies. J'habite pas en ville pour votre culture personnelle. Mais bon, pour quelqu'un qui habite pas en ville, je suis quand même assez dégourdi, vous voyez. J'essaie de quand même correctement m'exprimer. J'affronte le regard des gens. Je me tape en sparring. Je sais pas si vous voyez un peu une petite marque là. Bref, je me tape en sparring. En plus, fin du mois, je me tape en anglaise. Je me tape contre un frère. Il fait 93 kilos. Je sais même pas comment je vais m'en sortir. Je fais 75. Bref, le dimanche prochain, enfin le dimanche qui arrive, j'ai un semi-marathon. Waouh, c'est dur, c'est dur. Mais je vais remonter parce que j'ai pas fait le bon chemin. Regardez-moi les gars, comment c'est magnifique. J'ai oublié la nature de ma force. Je vais remonter et je vais repasser par là où je suis passé pour faire un chemin correct. Donc, déjà, ça c'est la base. Dieu, pourquoi je suis venu ici? Comme je le répète encore souvent, ici, il y a des grands guerriers, il y a des rois. Il y a même, je sais pas si vous avez une histoire au niveau des épées. Il y a une épée qui s'appelle Durandal. Allez chercher la signification, enfin l'histoire de cette épée, mais bref. Elle a été plantée apparemment. Comment il s'appelle? Roland. Roland, il l'a jetée et puis elle a été plantée derrière moi là. Donc, moi, ça me parle tout ça. Sachant que le jour de mon anniversaire, c'est le 6 janvier. Le 6 janvier, c'est le jour des rois. Forcément, il y a un lien. Parler dans la montée, je crois que c'était peut-être pas une bonne idée. Alors, je vous vois venir, vous tous. Mathéo, pourquoi tu crois en Dieu? Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai prié, j'ai été exaucé. Quand tu demandes des choses, tu te poses, tu demandes des choses, tu entends une voix qui te parle, une voix qui se trompe jamais. Tu demandes des choses, mais des choses qui ne sont pas faites pour toi. Et tu vois tout l'inverse, tu constates tout l'inverse. Donc forcément, il n'y a pas de question à se poser. Des moments où, dans ta vie où tu étais voué à l'échec, il t'a quand même donné. Même si tu ne méritais pas, il t'a quand même donné. Donc oui, c'est pour ça que je crois en Dieu. C'est même pas que je crois, je le suis. Et il y a une différence entre la religion et suivre Dieu. Mais ça, je pense que c'est un autre sujet de vidéo. Donc déjà, sur le plan spirituel, après je reviendrai dessus tout à l'heure peut-être, mais c'est déjà la bonne partie de la vidéo, je pense. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube, je reprends mes marques, je reprends mes tournures de phrases. Ça fait peut-être 2 mois que j'ai pas tourné de vidéo YouTube. Je le répète encore et encore, mais c'est important pour moi. Car je sais que quand je vais revoir les rushs, je vais me dire mais pourquoi je me suis exprimé comme ça, mais là, je fais tout en authentique. Là, je cherche même pas à comprendre. Je vous partage mon point de vue, je vous partage mes sentiments du moment. Et je pense que ça va être la meilleure vidéo de mon YouTube pour l'instant. On se retrouve après. Bon, maman, si tu vois cette vidéo, désolé, je t'ai laissé toute seule. Mais bon, tu comprends bien, ton fils, il va la star. C'est pour le taf, c'est important. Sujet suivant, le business. Bon, je vous ai récapitulé rapidement la pioche. Du coup, incubateur, formation, académie, réseau. Bref, un banger pour les freelances. En tout cas, en termes de structure business, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Clareframe, bah, du coup, c'est le nom de mon agence. Ok. Vidéo marketing pour les fondateurs SaaS. Fondateurs, pas développeurs. Ceux qui ont l'idée du SaaS, c'est des vidéos qui sont faites pour eux.
Pourquoi? Parce que le délire, c'est que les fondateurs, ils ont l'idée, les développeurs créent le produit, mais le marketing, il est extrêmement compliqué, vous voyez. En tout cas, pour eux, ils n'ont pas la connaissance, ou ni même le temps. C'est pas une question de connaissance, mais c'est une question de temps. Ils n'ont pas le temps pour faire les vidéos. Et surtout qu'ils ne sont pas spécialistes dedans. Ce qui fait que c'est là où moi j'interviens. Je vais me déplacer, hop. Voilà où j'en suis, voilà comment j'ai résumé mon offre grossièrement. Mais en gros, c'est ça. Oh, c'est super drôle de regarder, genre. Je vous promets, il y a des gens, vous êtes timides, vous empêchez de vivre. Les gars, je suis en train de faire une vidéo YouTube. Hop. Devant tout le monde à peu près. C'est assez spécial. Bonjour. Bonjour. Donc, pour revenir sur le terme business, là, on est sur le Q2, le deuxième trimestre de l'année. J'ai toujours pas de clients. J'ai toujours pas fait mon numéro de sirette. Oh, Paul, si tu vois ça, désolé, je vais te l'envoyer, désolé, j'ai toujours pas fait les démarches. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et par contre, j'ai mon mail d'agence que j'ai créé. Bon, j'ai avancé, mais petit à petit, vous comprenez. Petit à petit, je suis pas persévérant. C'est n'importe quoi. Mais en gros, voilà où j'en suis. Ce qui est bien, c'est que j'ai démarché des gens du coup, grâce à comment il s'appelle Johan Edouard, si tu vois cette vidéo. Merci à toi, parce que grâce à toi, tu m'as redonné confiance en mon idée. Et j'ai juste à appliquer tout simplement. Johan Edouard, c'est la personne qui fait des landing pages pour les SaaS. Et du coup, c'est lui qui m'a permis de me faire comprendre que mon idée, elle était pas mal. Donc, où suis-je? Où vais-je? Je vais peut-être pas aller. Je vais vous montrer ça, tiens. Je vais vous montrer un autre point de vue qui est pas mal. Donc oui, grâce à ce DM qui m'a. Parce que c'est un DM, c'est pas moi qui l'ai parlé, c'est lui qui m'a contacté. Et grâce à son DM, j'ai repris confiance en moi tout simplement. Et ça fait plaisir. Plus l'appel avec le charbon, plus. Enfin, ces deux trucs-là, en fait, ces deux personnes-là, Enfin, vous m'avez compris quoi. Ces deux événements-là m'ont confirmé que je n'étais pas dans le faux et que j'ai la vision. Et ça, les gars, pendant une longue période où tu testes, tu essayes, tu fais des exercices de formation, etc., sur le motion design, et que tu sais pas où tu vas concrètement, ça fait plaisir. Un an après, on te dit, écoute, c'est bien ce que tu fais. Et ça, c'est extrêmement important dans l'entrepreneuriat. Le minimum de contact, le minimum de feedback que vous pouvez avoir, voilà, j'ai même pas les mots. Vous savez, ce qui me dérange un peu en ce moment là, actuellement où je vous filme, c'est que je peux pas vous parler de manière, je vais pas vous dire de manière naturelle, mais le problème c'est que moi je suis quelqu'un qui parle fort de base. Je parle très fort de base, et là je suis obligé d'utiliser une voix basse pour pas que les gens vont pas déranger les autres. Pourquoi je dis ça? On s'en fout en vrai. Regardez le tunnel dans lequel je passe. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc là, il faut que je fasse une deuxième vidéo cas client. Enfin, je suis en production d'une deuxième vidéo cas client. La vidéo, j'essaie de la mettre un max premium. Parce que quand j'ai démarché quelqu'un une fois, il m'a dit, est-ce que tu as des choses concrètes à montrer? Je lui ai montré une vidéo cas client que j'ai faite. Mais je crois qu'il n'a pas été satisfait, donc il ne m'a pas relancé. Et c'est pour ça que je mets du temps sur cette vidéo, mais je veux vraiment qu'elle soit parfaite le plus possible. Pour que ça confirme mon biais d'autorité, si vous voulez. Regardez-moi ça. Là, je suis en bas. Ça a été construit dans la roche. Est-ce que vous imaginez, à l'époque, ils ont construit ça dans la roche? Là, c'est... Bref, je vais vous montrer ça tout à l'heure, un peu plus près là-bas aussi. Vers ce côté-là. Mais justement, c'est là où l'épée du Randall a été plantée. Et des petits malins se sont amusés à la voler.
vous ai perdu en cours de route. Je suis parti échanger quelques mots de prière. Je parlais de Claire Frame de base. On parlait business. Mais je pense que j'ai tout dit à peu près. Là, les objectifs, c'est simple. C'est construire mon autorité sur le marché. Construire mon autorité sur le marché. Créer de la preuve sociale. Et avoir mon premier client. Et je pense que déjà, on sera très bien. Parlons des relations. Alors, bon, si je suis un peu essoufflé, c'est normal parce que je suis en train de vous parler. En même temps, je suis en train de monter une côte. Alors, les relations, quand vous travaillez votre personne, votre image, votre éloquence, vos projets, vous faites de la création de contenu comme moi, il y a des gens forcément, comme ils voient votre potentiel, ils voudront vous discuter avec vous, avoir une bonne image à vos yeux, et aussi votre sympathie vont la prendre pour acquise. Bon, c'est là où il ne faut pas tomber dans le piège. C'est là où il faut savoir donner avec bienveillance, mais aussi reprendre ce qui nous appartient, c'est-à-dire notre énergie, notre attention. Et c'est là où vous devez quelque part être égoïste, quelque part va falloir être méchant, quelque part vous allez vous poser des questions vis-à-vis de vous-même en disant que bah oui, mais peut-être que j'aurais pas dû faire ça, ou peut-être que je suis trop dur envers cette personne. Non, c'est très bien ce que vous faites. C'est totalement très bien ce que vous faites. Vous allez remarquer que plus vous allez dans une tendance, moi en tout cas c'est l'entrepreneuriat, mais vous peu importe, ça peut être l'athlétisme. L'athlétisme, je parle de domaine sportif, mais vous allez comprendre que quand vous êtes dans un secteur d'activité, vous allez adopter un mindset, un état d'esprit comme on dit en français. Et l'état d'esprit, il va être stéréotypé si vous voulez. Mais ne tombez pas dans ce piège, ne tombez jamais dans ce piège. Pourquoi ? Parce que ça va tuer totalement votre authenticité si vous voulez. Votre authenticité, c'est la clé de votre réussite. Et quand vous perdez votre authenticité, vous perdez votre boussole, vous perdez votre direction. Et ça, c'est important. C'est important que vous gardez votre personnalité. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit précédemment, les gens qui voudront vous pomper votre énergie, vous allez être capable de vous en débarrasser très rapidement. Et c'est là où c'est important. De ne pas tomber dans des schémas types de pensée et de rester fidèle à vous-même. Et je vous avoue qu'en étant dans cette démarche, je me sens, alors, je ne vais pas dire que je me sens seul, mais je veux dire que je suis sociable, et j'ai aucun problème à aller vers les gens. Mais en même temps, de l'autre côté, ce que j'attends en retour, enfin, vous devez être détaché, vous ne devez pas attendre en retour, mais forcément, vous allez attendre quelque chose. C'est humain. Et bien, vous allez vous sentir un peu seul au monde. Donc, je pense que je vous ai résumé un peu, à peu près grossièrement, le point que j'ai à dire sur les relations. Alors, je pourrais faire une vidéo totalement complète dessus, mais ce que vous devez en retenir, c'est de calculer pas l'avis des autres, déjà d'une part, et d'autre part, rester fidèle à vous-même. Et c'est en étant fidèle à vous-même, attendez, je vais essayer de bien vous redresser, là j'ai du mal un peu, c'est en étant fidèle à vous-même que effectivement vous allez, le peu de personnes que vous allez rencontrer, mais eux seront des personnes de qualité. Waouh, j'ai du mal à m'exprimer, il fait chaud, je suis essoufflé. Bref, j'ai beaucoup de tics de langage durant cette vidéo. Je pense que j'ai tout abordé. De toute façon, je verrai avec le rush et si je dois rajouter ce soir, en rentrant chez moi, je rajouterai, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, cette vidéo, je vous cache pas, il y avait beaucoup de manque d'énergie. Excusez-moi d'avance. J'ai plus affronté le regard des gens qu'autre chose. Là, c'est comparé à ma première vidéo où j'étais dans un parc.
Ma première vidéo YouTube, j'étais dans un parc, il y avait des gens qui couraient, qui passaient devant moi, mais j'étais sur un banc. Mais là, je marchais parmi les gens, je marchais parmi la foule. Mais bon, en tout cas, compétences sociales débloquées, parler devant la caméra en public, c'est fait. Mais malgré ça, j'arrive quand même à sous-estimer mes capacités. Ouais, sous-estimer. Bref, à très vite.